j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi 4 octobre, ça y est, on rentre dans le mois d'octobre, le mois d'Halloween, le mois de la pluie et du temps gris aussi. Depuis hier il fait super gris, méga giga gris chez nous. Hier on a eu la lumière toute la journée allumée. Hier on se serait cru à 20 h alors qu'il était midi quoi. Hier c'était terrible le temps, il a plu toute la journée, il a fait froid. Je crois qu'aujourd'hui on réitère l'opération. Il fait froid, il fait gris, il pleut et je crois qu'on a comme ça jusqu'à mercredi. Donc on sent bien que l'automne est là. Il n'y a pas de problème, voilà, mais c'est comme ça. En tout cas j'espère que vous allez bien. Moi j'ai été absente pratiquement toute la semaine dernière. Ne vous inquiétez pas, tout va bien à la maison. C'est juste pour le coup moi j'avais pas le moral. Voilà, j'avais un peu le moral dans les chaussettes. Parfois ça arrive. Pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne ou qui me suivent depuis un petit moment maintenant, vous savez que malheureusement je n'ai plus mes deux parents et que c'est pour ma maman c'est assez récent. Bon, mon papa un peu moins, on va arriver sur la 7e année au mois de mars, donc c'est un peu plus long. Mais pour ceux qui ont perdu leurs parents, ils savent que peu importe le temps, la blessure elle est toujours là et parfois ça va. On a des passes où on se dit bon ça va, je gère, machin. Et puis il y a des passes où t'arrives pas à passer au-dessus. T'as beau avoir les années et te dire qu'ils sont mieux là où ils sont pour te rassurer, etc. Et bah il y a des fois où voilà ça passe pas. Bah, la semaine dernière c'était un peu comme ça. J'avais beau me dire que tout allait bien pour eux, qu'ils étaient bien mieux là où ils étaient, que ceci, que cela. Et ben non. Mes yeux ils pleuraient. Voilà, c'était comme ça. Bon, je pense qu'après c'est parce que aussi dimanche c'était la fête des grands-pères et que inconsciemment ça m'a travaillé parce qu'en fait je me rappelais plus. Et en fait dimanche en regardant, non c'est samedi que j'ai dit à Mathieu, oh dimanche c'est la fête des grands-pères et je pense que ça m'a travaillé inconsciemment, voilà, donc c'est comme ça, j'étais pas en mode plein sourire, donc je vais pas vous dire qu'aujourd'hui je pète la forme, que le moral est revenu, etc. Non, mais j'ai un peu plus le moral que la semaine dernière. Voilà, et puis de toute façon je vais pas vous laisser tomber pour mes états d'âme entre guillemets. Je fais des petites pauses comme ça, puis après je reviens. Voilà, et ben voilà, c'est chose faite. Donc arrêtons de blablater et maintenant ça suffit, on se met un coup de pied aux fesses, mademoiselle Hibou, et go! Donc en tout cas j'espère que vous ça va. Là du coup il est 8h30, donc toutes les filles sont parties à l'école. Romane vient tout juste de partir là puisque elle commençait à 9 h, mais du coup elle est partie un petit peu plus tôt parce que sa copine l'a appelée en lui disant si tu veux on va au collège à pied toutes les deux. Donc Romane m'a demandé, donc je lui ai dit moi tu fais ce que tu veux, si tu veux aller au collège à pied tu vas au collège à pied pardon. Donc du coup elle est partie. J'espère juste qu'il va pas trop pleuvoir parce que bon là il fait quand même bien gris. Donc j'espère qu'elle va pas prendre la pluie, mais bon, elle était contente de partir avec sa copine. C'est le principal, voilà. Sinon à la maison, tout le monde va bien. Et puis bah là, j'ai envie de dire, on commence la semaine par le ménage, comme d'habitude. Sachant que j'ai déjà mon linge qui tourne, mes 2-3 petites pièces, genre une serviette de bain, 2-3 gants de toilette, 2-3 torchons, voilà, qui sèchent dans le sèche-linge. Le reste a été déjà étendu ce matin. Et là j'ai ouvert toutes mes fenêtres, donc je laisse qu'il fasse froid, qu'il neige, qu'il vente. Il faut savoir que tous les jours j'ouvre ma fenêtre, que ce soit l'été, l'hiver, quand il pleut, tous les jours j'ouvre au moins 10 minutes. Donc là j'attends que mes 10 minutes soient passées. J'ai ouvert ma salle, ma cuisine, la chambre des filles. Il restera plus que la mienne, mais je n'ai pas encore ouvert mon volet. Voilà. Donc du coup j'attends parce que là si j'ouvre tout pour le coup je vais avoir très froid. Déjà qu'il fait pas super chaud, déjà je vais avoir très froid. Mais j'attends. Donc j'attends que ça aère et puis après je ferai mon ménage. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'il me restera à faire? Mon aspi. Mais comme d'habitude ça vous le savez c'est pas à cette heure là parce que sinon la voisine elle va me disputer. Voilà. Mon linge c'est fait. Bah, en gros il me restera ma chambre, l'aspi. Plier ce qui est dans mon sèche-linge parce que du coup comme il n'y a que très peu de linge ça va très vite à sécher et puis voilà, je dirais que c'est tout. Aujourd'hui j'ai pas grand ménage à faire et c'est tant mieux, mais il faut quand même le faire même si on n'en a pas beaucoup. Allez go, c'est parti. Bon, le ménage avance. Je viens d'avoir Mathieu au téléphone. Vous voyez quand je vous disais tout à l'heure qu'on voyait rien si j'allumais pas la lumière,
c'est affreux. Du coup oui, je disais, je viens d'avoir Mathieu au téléphone qui me disait que tout à l'heure quand il a emmené Roxane à l'école, sa maîtresse la semaine dernière en fait nous avait dit ça serait bien qu'on se voit jeudi, donc je pensais que ça allait être jeudi là pour un petit bilan pour voir avec Roxane comment ça se passait à l'école, etc. Donc Mathieu lui a confirmé qu'on était d'accord. Donc là elle dit à Mathieu que ça sera pas jeudi là mais sûrement jeudi de la semaine prochaine parce que il y aura la PMI encore, voilà, vous savez que j'adore la PMI. Ah, donc pour ceux qui suivent pas, en gros, Roxane l'année dernière a eu une visite médicale où il y avait la PMI et en fait le fait qu'elle ne faisait pas de phrases correctement, qu'il y avait des choses qu'elle ne voulait pas faire à l'école, il suspectait qu'il y avait un problème chez Roxane, voilà, clairement. Donc du coup on a fait tous les examens possibles et imaginables avec la PMI, Roxane a été à l'ORL, blablabla. Donc il s'est avéré qu'elle doit faire un potentiel évoqué à l'hôpital, qu'elle doit aller voir un neuropédiatre, qu'elle doit faire de l'orthophoniste et qu'elle a un truc ORL en champ libre là pour voir au niveau de ses oreilles parce qu'avec Mathieu on est persuadé que c'est ses oreilles qui yoyotent un peu, voilà, en gros c'est ça, hein. Je vous le fais en rapide. Et là en fait l'école veut nous revoir avec la PMI, donc je pense que c'est pour discuter un petit peu avec nous pour savoir où on en est dans tout ça, donc il va falloir qu'on reprenne tous nos papiers. Comme quoi Roxane a bien un rendez-vous au CHU au mois de novembre et au mois de décembre pour tous ces rendez-vous là, voilà. Là Mathieu il rappelle encore le neuropédiatre parce que pour le coup on n'a toujours pas réussi à avoir de rendez-vous. Alors on a eu le coordinateur qui nous a appelé la semaine dernière. Donc le coordinateur en fait c'est celui-là qui joue entre la PMI, qui joue entre les médecins et etc. etc. Bref c'est un coordinateur. Voilà, donc on a eu le coordinateur pour savoir si on avait bien été voir l'ORL pour Roxane, ce que ça avait donné. Donc on lui a dit qu'il y avait le potentiel évoqué, qu'il y avait tout ça. Bref, donc du coup il nous a dit il faut absolument aller voir le neuropédiatre. Donc on lui a dit mais on ne peut pas parce que quand on appelle le neuropédiatre ils nous disent qu'il nous faut une ordonnance pour pouvoir aller voir le neuropédiatre. Donc le coordinateur a envoyé une ordonnance au neuropédiatre. Il nous a dit de rappeler jeudi de la semaine dernière. Jeudi de la semaine dernière, le neuropédiatre ne nous a pas répondu. Donc là, Mathieu rappelle pour avoir le rendez-vous du neuropédiatre pour Roxane. Comme ça, quand jeudi prochain, on sera avec la maîtresse et la PMI, rebelote, on pourra leur montrer tous les rendez-vous, plus le neuropédiatre. Et il n'y aura plus que l'orthophoniste où, pour le coup, je n'arrive pas à avoir quelqu'un. En même temps, je crois que c'est dans toute la France. Je crois que tous les enfants qui ont besoin d'orthophonie, on galère tous à trouver un orthophoniste, donc voilà. Donc je suis un peu j'en ai un peu marre, je vais pas vous le cacher ça. C'est un peu chiant en fait parce que je connais la PMI. J'ai un chat dans la gorge. Enfin je connais la PMI. En fait ce qui m'énerve avec la PMI c'est que ils ont l'impression de tout savoir avec Roxane alors qu'ils ne savent absolument rien du tout. Voilà. Et en fait ils évoquent des choses qui n'ont strictement rien à voir avec tout ce que les ORL et tout ça nous ont dit. Donc j'espère juste que là ils vont me dire effectivement on a vu les progrès de Roxane parce que Roxane elle en fait énormément en ce moment pour tous ceux qui connaissent un peu plus Roxane. Vous savez que tout ce qui est hauteur elle ne fait jamais, sauf que maintenant elle monte toute seule. Je vais pas y arriver hein. Elle monte toute seule sur le lit de Sarah qui a quand même une échelle. Donc elle monte l'échelle, elle monte sur le lit à Roxane, à Sarah. Il reste juste à savoir descendre toute seule, mais bon ça je me dis que ça viendra quand ça viendra. Quand on la sort du bain, elle se met debout, on lui donne les mains, en fait elle croche nos doigts là tout simplement. Et en fait elle monte sur le rebord de la baignoire, alors qu'avant c'était strictement impossible qu'elle fasse ça. Quand on est dehors, j'ai l'impression que tout ce qui est hauteur elle appréhende beaucoup mieux. La dernière, c'est mardi dernier, on a fait les courses, on n'a pas eu une pleure au magasin. Et quand je vous dis pas une, c'est pas une ou pas un pleur, non pas une pleure, je ne sais pas, bref. Elle a sauté dans le caddie, elle est montée dans le caddie, elle a marché dans le magasin. Pas une seule fois les épaules à Mathieu, pas une seule fois elle a pleuré. Donc je me dis quand même, il y a beaucoup d'évolution en ce moment. Donc j'espère vraiment que la semaine prochaine, l'école va nous dire oui, on voit les progrès de Roxane, que la PMI va nous dire oui, on voit les progrès de Roxane. Et qui vont voir qu'on fait les choses quoi, parce qu'on a un dossier comme ça de rendez-vous pour Roxane. Donc là s'ils me disent il faut faire encore ça et ça et ça,
J'en ai marre, voilà. Mais c'est comme ça. Mais bon, voilà, je voulais vous tenir au courant parce que je sais qu'il y en a qui s'intéressent beaucoup à Roxane parce que bah, vous l'avez suivi depuis un bail maintenant. Et puis que je dis toujours, on sait jamais, il y a peut-être des parents qui sont dans la même situation que nous, qui sont un peu paumés, et que du coup le fait que nous on fasse, bah, ça peut peut-être vous aider de vous dire mais oui elle a fait comme ça, du coup je vais faire un peu pareil. Moi je sais que Christelle me guide beaucoup en me disant Carla elle a fait ça, Roxane me fait beaucoup penser à Carla, essaye de faire ça, ça, ça. C'est vrai que je la suis beaucoup là-dessus, elle me conseille beaucoup, donc je me dis si Christelle m'aide, moi je peux peut-être en aider d'autres, voilà. Donc du coup c'est pour ça que je vous tiens au courant. Mais je vous avoue que là-dedans c'est ultra fatigant quand on vous dit votre enfant va aller là et 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 on vous donne rendez-vous pour ça, pour ça. En tant que maman, des fois tu te dis la pauvre enfant et pauvre moi aussi, parce que ça vous met un méga stress hein, quand on sait que Roxane va avoir une anesthésie générale pour le potentiel évoqué là pour ses oreilles. C'est pas évident, voilà, donc voilà, bref, je voulais vous tenir au courant, ça fait 6 minutes que je parle, tout va bien. Allez, je continue mon ménage. J'ai chaud les amis, j'ai chaud. Du coup j'ai pas revlogué ce matin ni à midi. Là on est déjà milieu d'après-midi parce que voilà, ce matin j'avais pas particulièrement envie de vloguer, puis j'avais pas spécialement grand chose à vloguer. Surtout vloguer pour vloguer, je vous ai déjà dit, ça sert strictement à rien. À midi, le lundi midi c'est assez rapide parce qu'en fait Sarah revient de la piscine et donc du coup elle mange et après je lui lave les cheveux parce que je veux pas qu'elle reste toute la journée avec le chlore dans les cheveux, parce qu'il se rince les cheveux un peu sous les douches, mais je pense que c'est vite fait et succinct parce que bah, c'est les petits et je pense pas que les maîtres nageurs ou les maîtresses nettoient tous les cheveux des petites filles. Donc du coup quand elle rentre elle mange et après on va à la douche, donc du coup c'est très rapide le lundi midi, donc je n'ai pas eu le temps de vloguer. Donc j'ai repris la caméra cet après-midi à partir du moment où vous me voyez étendre le linge. Voilà, enfin détendre le linge de ce qui était déjà sec ce matin. Là j'attends que le reste soit sec pour pouvoir mettre mon autre tournée. Du coup pendant ce temps-là je suis en train de faire ma salle en grand, voilà. J'ai fait mes poussières, là je vais faire mes vitres, changer mes rideaux, mettre des petits, parce que là c'est des grands panneaux, des grands voilages. Là je vais mettre des petits voilages qui vont juste sur les fenêtres et mes doubles rideaux marron puisque c'est l'hiver et qui, enfin c'est l'hiver, non pas encore. Il fait quand même assez frais le soir. Donc du coup quand c'est comme ça, pour couper l'air froid qui arrive des fenêtres, on met les doubles rideaux. Donc là je vais les remettre. Donc j'ai ça à faire, il faut encore que je fasse mes miroirs là parce que Sola il commence à être crade. Vous avez vu? On a des petits rats qui s'installent à la maison, Halloween est en train d'arriver. Regardez, c'est trop mignon. On a acheté ça à Action, donc on en a mis là. Et il y en a aussi là sur l'étagère, là. Et puis il y en a là, voilà, Halloween est en train d'arriver tranquillement à la maison. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc je suis en train de faire ma salle en grand. J'ai tourné un petit peu, mon écran est toujours à l'envers. J'ai tourné légèrement un petit peu mon canapé. D'habitude il est contre le mur là. Mais là j'avais envie de le mettre comme ça. Voilà. Pourquoi je ne sais pas, j'avais envie, voilà, je trouve que ça fait un coin salle à manger et un petit coin salon comme ça, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là je vais me mettre à faire mes vitres. Alors je sais pas si ça vaut grand chose parce que un coup il fait soleil, un coup il pleut, un coup il fait soleil, un coup il pleut. Mais au moins ça sera fait et mes rideaux seront changés. Maintenant la mission du jour c'est de trouver mes rideaux. Mes rideaux marrons je sais où ils sont. Mais par contre mes petits voilages blancs je ne sais pas. Donc je vais chercher ça.
Et la cheminée. On n'oublie pas la cheminée. C'est le petit détail d'automne. Voilà, toute ma salle est faite en grand. Je suis super contente. Bon, comme j'avais prédit, je n'ai pas trouvé mes petits voilages. Donc, ils doivent être soit dans la salle de jeu, dans les caisses tout en haut, soit je les ai virés parce qu'ils avaient des trous. Je ne sais pas, sinon c'est pas grave, j'en rachèterai. C'est parce qu'ils coûtent le plus cher. En attendant, j'ai mis mes rideaux quand il fait froid. Voilà. Vous êtes nombreux souvent à me demander d'où vient cette plante, parce que je suis sûre que dans les commentaires on va encore me dire ah ta plante elle est trop belle, d'où est-ce qu'elle vient? Alors je ne pourrais pas vous dire ni son nom ni d'où est-ce qu'elle vient. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est les plantes vertes où il y a les fleurs blanches comme ça qui poussent à l'intérieur. J'en ai une autre là-bas, je vais essayer de vous la montrer. Hop hop. Vous voyez, c'est ce genre de fleurs là. Il y en a souvent dans les jardineries, c'est des fleurs blanches comme ça. Vous voyez? Et ben en fait, tout simplement, cette fleur là, que j'ai là, elle était beaucoup plus petite que celle-là. Elle était minuscule. C'était un cadeau de mes 20 ans de mon papa. Autant vous dire que la plante est très vieille, voilà. Mais je dis toujours qu'elle grandit comme moi. Voilà, elle évolue comme moi. C'est le souvenir de mon papa. Donc celle-là, j'en prends très soin. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, cette fleur, parce que c'est vraiment le souvenir de mon papa que j'ai de mes 20 ans, voilà. Mais elle était toute petite. Mais vous voyez, j'ai 30 ans maintenant, donc ça fait 10 ans qu'elle grandit. Je l'ai eu dans un tout petit pot, puis au fur et à mesure, je mets dans un gros, voilà. Et maintenant, elle est dans un gros pot comme ça, mi-soleil, mi-ombre. Elle n'est jamais en plein soleil, cette fleur-là. Soit il y a le rideau qui cache un peu comme ça, donc elle a un petit peu le soleil, mais pas en plein derrière la vitre, ni à la pleine chaleur. Voilà, donc elle se plaît très bien là. Et d'ailleurs, elle est en train de refleurir, comme je vous ai montré. J'ai une fleur blanche là qui est en train d'arriver. J'en ai une petite juste... j'essaie de vous montrer dans toutes ces feuilles. Juste là, vous voyez, elle est là. Et bref, elle est en train de refleurir, mais souvent c'est la saison, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je ne pourrais pas vous dire le nom de cette plante, mais vous les trouvez partout en jardinerie. Je vous dis, c'est fleurs vertes, enfin c'est des feuilles vertes avec une fleur blanche dedans. Ça coûte pas grand chose, hein. Je sais que vous avez différentes tailles, mais franchement ça s'entretient super bien. Et c'est vrai que quand ça grandit, ça fait vraiment très joli. Donc là je suis contente parce que je viens de dépoussiérer toutes ces petites feuilles, parce que oui, je dépoussière les feuilles de mes plantes. Alors me dites pas c'est trop bizarre. Non, c'est pas bizarre. Je vous jure que pour qu'une plante pousse, il faut dépoussiérer assez souvent. Enfin, pas assez souvent. Moi, on va dire, je le fais tous les 3-4 mois. Je dépoussière bien les feuilles. Donc là, je vais m'attaquer à celle-là, qui est exactement la même. Mais vous voyez, elle est dans un plus petit pot. Mais elle finira aussi grosse que l'autre. Voilà. Donc je suis contente, maintenant que je vous ai parlé de ma fleur, toute ma salle est faite. Mon linge, la dose de linge est étendue. Tout mon sèche-linge, est plein. En fait, on a retrouvé encore dans la cave des fringues pour Sarah, pour Raphaël et pour Roman. Donc les armoires vont être blindées. Donc là du coup on a tout lavé, donc le séchoir il est plein. Mais au moins c'est en train de sécher. Et puis bah maintenant il faut que je passe la spie dans le reste de la maison, parce que toute l'après-midi ça m'a pris la salle. Et il est déjà 16 h, donc Raphaël va arriver dans 10 minutes. Donc bah, j'aurais pas fini mon ménage encore aujourd'hui, mais bon c'est pas grave, au moins la salle elle est faite en grand, je suis tranquille. Et puis demain je ferai la cuisine en grand, mais là je voulais la faire en grand parce que bah en plus on a quand même Halloween qui va arriver à la fin du mois. Et les filles m'ont demandé de décorer un petit peu. Donc je pense qu'on va mettre des toiles d'araignée, des citrouilles. On a vu des trucs qui faisaient pas trop peur, parce que nous on veut pas faire un Halloween qui fait peur. On fait un Halloween avec des citrouilles, bah, vous voyez des petites souris là comme ça qui font pas trop peur, etc. On fait pas des choses effrayantes, j'aime pas trop. Mais voilà, je leur ai promis qu'on ferait une déco. Donc avant de mettre les toiles d'araignée, je voulais quand même faire la maison propre, parce qu'après les toiles d'araignée, Noël va approcher. Bon, on n'y en est pas encore, mais au moins ma salle est faite en grand et je suis très contente. Voilà. Donc maintenant j'arrête de parler et je continue mon ménage. Bonjour Roxane. Oui. Ça va mon petit chat? Oui. T'es revenu de l'école? Oui. Tu manges? Qu'est-ce que c'est? C'est des mamans. Un gâteau à maman? Ça s'appelle une gaufrette. Oui. Oui, une gaufrette.
de fruits. Allez, miam. Ah, j'ai cru que... Bon appétit. Miam. Alors, cette première journée à l'école sans masque, Trop cool. ça t'a fait du bien? Ah oui. La maîtresse, elle a dit quoi? Rien? T'avais des consignes à suivre ou pas? Non, à part se laver les mains. Oui, et puis tenir les distances, je suppose, non? Non? C'est pas grave? Ah d'accord. Bon, c'était bien alors. Oui. C'est plus facile pour respirer. Hein. Ah oui. Ah, cool. Bon allez, on fait les devoirs maintenant? Oui. Comment c'est vite. Allez, tu me ramènes ton cartable? C'est parti. Alors, demain, quel jour on est? Mardi. Tiens, on apprend les jours de la semaine. Vous apprenez les jours de la semaine? Oui. Ah, tu vas faire ta photo. Les photos individuelles seront prises lundi 11 octobre. Oh là là, faut se faire belle. Hein. Ah Votre oui, accord ne vous engage pas à prendre les photos. Je souhaite que mon enfant... Oui, bah oui. Avec son frère, bah oui. Bah non, ça, tu seras toute seule. Ah, ça, c'est cool. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ce dégoulinage? J'ai passé avec... Lire page 19. Savoir écrire les mots de la liste 2. Poésie. Savoir écrire les nombres de 0 à 15. Et le papier photo. Allez, on fait quoi d'abord? La poésie? Vas-y. Je peux la réciter aux abonnés. Bah vas-y, il t'écoute. Au pays d'alphabet, les lettres s'ennuyaient. Chacune dans son coin inutile. Elle ne savait que faire, elle ne savait que dire. Mais un jour, le E, le A, le U se rencontrèrent. Oh, dirent-elles ensemble. Oh, s'exclamèrent les autres. Le C, le R, le I poussèrent un cri, signe qu'ils avaient compris. Et c'est ici que tout a commencé. Jacques Lafont. Waouh, super. Ça, c'est fait. Maintenant, on fait quoi? On fait écrire les nombres, écrire les mots ou la lecture? Alors? Allez, dépêche-toi. Lire? Alors, vas-y, ramène ton livre. Bo, bé, bu, ba, da, di, dé, ab, ad, id, aube, ben, dé, dan, dou. Ah oui, je vous ai pas dit, vous avez dû vous dire, mince, on n'a pas encore vu Monsieur Hibou, c'est bizarre. Monsieur Hibou n'est pas encore rentré, enfin il a fini le boulot mais il n'est pas encore rentré tout simplement parce qu'il est parti à la pharmacie pour pouvoir faire un test antigénique, un test dans le nez. Parce que demain, Raphaël a rendez-vous au CMP demain matin et il avait complètement oublié de faire le test. On n'est pas sûr qu'il faille, oh, qu'il faut, bref, vous avez compris qu'il faut un passe sanitaire, je vais y arriver. Mais par précaution, Mathieu il a préféré le faire. Donc du coup, pour l'instant que c'est pas encore payant, on en profite. Mais de toute façon, je crois, si je ne me trompe pas, que quand ça sera payant, si on a une ordonnance d'un médecin pour un rendez-vous médical, ça nous sera remboursé. En tout cas, je croise les doigts parce que vu tous les rendez-vous médicaux qu'on va avoir pour Roxane, si c'est pas remboursé, on est un peu dans le caca. Voilà. Mais bref, Monsieur Hibou est parti faire son truc. Alors, bon, c'est pas très bien écrit cette chose. Hein. C'est parce que j'ai pas de débat dans 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, maintenant il faut apprendre jusqu'à 15. Donc on fait comme d'habitude. Là, t'effaces. On essaye d'écrire 11, 12, 13, 14, 15 comme tu le penses. Et si c'est pas bon, on corrige. D'accord. Ok, alors vas-y, essaye d'écrire 11. Comment t'écrirais 11? 11. Non. Z. Ah, c'était un Z. Eh oui, c'était un Z, tout simplement. Comment t'écrirais 12? Do. 12. Oui, avec un E. Comment t'écrirais, attention, plus dur, 13?
13. 13. Eh ben non. 13, c'est, pour faire le « et » de 13, c'est EI. Et oui, EI, ça fait « et » aussi. Donc pour faire le 13, on met EI. Z-E. Ensuite, 14. Page 94, comme dans Harry Potter. 14. Z. Non. 14. Voilà, 14. Et 15. Ah, c'est dur, 15. 15. Ça commence comme 14. Comment on peut faire le 1 de 15? UN. Eh non. I-N. I-N. Et après, Z. Et oui. Bon, faut les apprendre, hein. Les devoirs de Sarah sont terminés. Là, Mathieu va juste vérifier ce défi parce que gérer les trois en même temps, c'est compliqué. Donc du coup, j'ai dit aux filles, vous attendez que papa rentre. Papa gère les devoirs des grandes, je gérerai les devoirs de la petite. Oui. Donc ça, c'est fait. Et là, je vais mettre le poulet à cuire. Mais évidemment, qui c'est qui veut le faire? Bah, Sarah. Voilà. D'abord, tu mets ton tablier, hein. Oui. Fais-nous voir ce beau tablier. Waouh, qui c'est qui t'a offert ça? Papa et maman. Oh, crâneuse. Et tu t'es lavé les mains? Qu'est-ce que c'est que cette cuistot là? Ah, je vais laver les mains tout à l'heure. Ouais, allez vas-y, tu te laves les mains puis tu prépares le poulet comme une grande? Ok. Faut juste que tu me prépares les mains. Ok chef. Toi t'es le chef et moi je suis le commis. Non. Non? Tu prends un verre? On va faire fondre le petit cubord avant. Tu mets de l'eau bien chaude. Parce que sinon il va pas fondre. Bien chaude. Attention à tes doigts. Quand tu vois que ça fume, tu peux mettre le verre. Laisse pas ton doigt, tu vas te brûler sinon. Ah, c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier, ouais. On a plus le droit de manger de poulet après. Hein? Après, on a plus le droit de manger de poulet. Ah bon? Parce que s'il n'y a pas de cubeur, on mange pas de poulet? Non. Ah, tu sais, on n'est pas obligé d'en mettre dans du poulet, hein. Ah bon, d'accord. Bon, y arrive-tu à l'ouvrir? Allez, vas-y, mets le cubord. Et les deux, hop, on les laisse fondre et puis après on mélangera. Allez, vas-y, tu peux ouvrir le poulet maintenant. Tu te rappelles comment on fait? Oui? Alors là, Sarah, elle aime pas parce qu'elle aime pas toucher la viande. Hein, c'est vrai. Tu seras pas bouchère, ça c'est sûr. Mais si tu es cuisinière, comment on va faire? Ils cuisinent la viande ou alors tu seras végétarienne. Oh non. Tu veux pas... Bah, végétarienne, tu sais ce que c'est? Oui, ça veut dire pas manger de viande. Oui. Tu veux pas? Ah bon, d'accord. J'aime bien le poulet. T'aimes bien le poulet, le jambon? Et quoi d'autre? En viande, c'est tout, hein? Non. Ah bon, quoi d'autre? La saucisse. Ah, tu peux l'enlever, la saucisse. Tu peux l'enlever, là, regarde. Ça y est, là, déjà. Voilà. Oublie pas d'enlever la ficelle, hein? Oui, mais ça, je ferai quand il sera dedans. D'accord. Pourquoi il se fait ça? Est-ce que t'as pris un couteau à dents? Tu veux que je t'aide? Ah. Faut que tu le remettes bien au centre. Hein. Parce que sinon il va coller. Hein. Voilà. Alors, un peu de sel, un peu de poivre, s'il vous plaît. Pas trop de sel. Hein. Alors, parce que Sarah, c'est une fada du sel. Elle adore ça. Hein. Elle adore en mettre partout. Un petit peu. Pas trop. Parce qu'on n'aime pas tous. Non, mais quand même. Regardez ce qu'elle m'a mis, quoi. Elle m'en a mis qu'un tout petit peu. Mais en bien. Tape aux fesses, comme la dernière fois que je t'ai appris. T'en mets bien partout quand même.
Voilà, super. Un peu de poivre. Attention, hein, ça coule vite le poivre. Oh, un petit peu aux fesses là. Ouais. Oh, c'est bon, c'est bon. Oui, il va piquer ton poulet. Hein. Un petit peu de persillade. S'il vous plaît, madame. Merci, merci, merci. Un petit peu d'ail, s'il vous plaît. Merci, 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 c'est bon. Et maintenant, on fait le filet d'huile. Tu te rappelles? Oui. Attention, hein. Non, mais tu peux faire à la bouteille. Tu tiens juste le bouchon avec ton doigt. Ah bah oui, c'est l'huile. Tu fais un léger filet. Léger, hein. Voilà, un petit peu. Voilà, un petit peu devant. Un petit peu. Allez, on va manger gras. Un petit peu d'eau à l'intérieur, s'il vous plaît. De l'eau? Oui. Quoi, de l'eau? Un petit peu. Froide? Oui, froide. Peu importe. Voilà. Tu en mets au fond là, pour pas que ça soit cramé en fait. Pour qu'il y ait un petit fond. Voilà, de l'autre côté, un petit peu partout quoi. Voilà. C'est parfait, madame la cuistot. Et maintenant, il faudrait mélanger votre cubord. Parce que je crois que vous l'avez un petit peu oublié, le cubord là. Regardez là avec son petit torchon et tout. Telle une vraie chef. Tu me fais trop rire. Allez, vas-y, mélange. Normalement, il doit être bien mou là. Hein. Non, Pas tout à fait encore. Bah, mélange ce que tu peux déjà. Puis après, on le mettra dans le poulet. Allez, vas-y. T'es plus rapide que la lumière. Doucement, doucement, doucement. Oh là là. Quel brutus, hein. C'est bon, votre poulet est prêt, mademoiselle? Oui. On le met à chauffer? Oui. On met thermostat combien au four? Non, ça c'est pour allumer. Les thermostats, c'est le degré. Je mets combien? Enfin, thermostat 1, c'est un petit peu, ou très fort, ou moyen fort. Moyen fort. Moyen fort? Donc on va mettre thermostat 6. Ok? Merci. Oui. Je vous ai allumé le four, madame la chef. Ça va pas brûler? Mais non, il est pas chaud là, vas-y. Attends, je reprends. Fais-toi confiance. Poulet. Hein? Ah, c'est lourd un poulet? Ah oui, c'est lourd. Regardez Ruben le voleur. Ruben, je t'ai pris en flag. Allez, vas-y, là, sur la grille. Super! Et voilà. Merci, madame la chef. Je suis toujours en pyjama, alors qu'il est 19 h bientôt. Bah, remarque, l'avantage c'est que ça va être l'heure de se mettre en pyjama. Je serai restée en pyjama toute la journée. J'ai même pas encore fait ma douche. Je n'ai fait que du ménage, du rangement, du ménage, du rangement, à manger, des devoirs. La vie est injuste, tu vois. Chose de cool, Hélas, hélas, je ne serai jamais roi. Et toi, tu ne reverras jamais la lumière. Adieu. Je pense qu'il va falloir que tu arrêtes le Disney. On ne t'a jamais dit de ne pas manger la nourriture, non, de ne pas jouer avec la nourriture. C'est quoi après? Je sais pas. On ne t'a jamais dit de ne pas jouer avec la nourriture? Avec la nourriture? Avec la nourriture. Avec la nourriture. Zazou, tu m'as fait perdre mon déjeuner. Oh, tu perdras bien davantage. Attends, pour ta corps, j'arrête. Il est grand temps. Je pense qu'il faut que la dame aille se coucher. Il est un peu tôt, quoi. Ouais, là un peu tôt. Ouais. Je vais aller faire ma douche, ça sera bien. Du coup, les devoirs de tout le monde sont faits. Ouais. Les douches de tout le monde, c'est fait. Non, il reste Romane et moi-même. Oh, oui. Sarah, du coup, elle n'a pas eu besoin de la refaire Non, ce soir vu qu'elle l'avait fait à midi. Roxane, elle a fait son petit bain. Le poulet est en train de chauffer. Mon vlog est déjà monté, ce qui veut dire que je vais clôturer parce qu'on est déjà à 33 minutes. Donc d'ici que je fasse ça, nous serons à 35 minutes. Donc c'est largement bien suffisant pour un vlog de pas retour. Trop mal. Voilà. Donc du coup, on va clôturer là. Et c'est tout. Allez, ciao les amis. N'importe quoi. Oh, t'es expéditif ce soir. Mais non, je rigole, c'était une blague. C'était une blague. Ah bon. Voilà. Bon, bah non, mais c'est vrai, on va clôturer le vlog parce que là, après, je vais aller me laver, on va aller manger. Ce soir, on a l'amour dans le pré. Oui. Donc, t'as vu, ça, c'est tout pareil. Hein. Manger, laver, pré, c'est bon. Dodoté. D'accord. Non, Squid Game. Tu l'as dit au moins aux abonnés qu'on regardait ça. Bah, on regarde Squid Game, on a fini Lucifer, ça y est.
Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, Oui. oui. On a fini toutes les saisons de Lucifer et du coup en fait avec Mathieu on regarde TikTok et on voyait toujours des trucs de Squid Game qu'apparemment c'était une série Netflix carrément bien et tout. Tralala. Au début j'aimais Mathieu, ça a l'air complètement débile cette série. Et puis au final j'ai quand même été curieuse de me dire je vais aller voir le récapitulatif et en fait ça avait l'air pas mal. Ouais, Et au c'est vrai. final c'est même très très bien. Ouais. Mais Oui. mais attention, Oui. je déconseille vraiment, mais alors vraiment, aux enfants de moins de 16 ans de ne pas regarder parce que c'est quand même assez violent, assez sanglant. Ouais. Il y a quand même des trucs où même nous on se dit C'est un peu trash, quoi. oh voilà, Ouais. c'est très trash. Donc du coup faites attention à vos enfants s'ils sont jeunes, s'ils vous disent j'ai regardé Squid Game, je pense que s'ils n'ont pas 16 ans c'est quand même assez c'est assez hardcore. Ouais, ouais. Puis c'est proche de la réalité, enfin, Ouais, en termes d'action. Ouais, franchement, ouais, à faire attention. Mais sinon, si vous êtes des adultes, n'hésitez pas à aller voir ce truc. Si vous aimez le film Hunger Games, et ben c'est un peu dans le même style, mais en coréen, enfin en Corée quoi. C'est un peu le même genre, hein, c'est un jeu quoi. Et où il faut qu'ils sauvent leur peau. Hein. Oui, Et bah, Hunger oui. Games, c'est un jeu où Oui, ils sauvent oui, leur peau. tout à Hein, fait. clairement, c'est un peu dans le même style. Voilà. Donc, si vous avez aimé Hunger Games, vous aimerez Squid Game parce que moi j'ai adoré Hunger Games et j'aime bien Squid Game. Donc du coup voilà, c'est la nouvelle série qu'on regarde. Voilà. Tout à fait. Donc je vais vous laisser là parce qu'il faut que j'aille absolument me laver. Et puis on se retrouve demain dans un nouveau vlog. Demain ça sera un vlog, ça sera pas un retour de course que Comment un de son stylo quoi. les courses on les fera mercredi parce que du coup on a décalé pas mal de Ouais, repas on a donc on décalé fait les les repas, courses ouais. que mercredi. Donc demain ça sera un vlog. Ouais. Voilà. à Et demain ça serait bien si on peut demain soir. Faudrait que j'aille vite à Action parce que je n'ai plus de chauffe-plat. Je ne peux plus illuminer mes parents. Ah, c'est bien. Les pauvres, et je peux plus allumer mon Bouddha et plus rien. Et puis il me faut des petites bougies, tu sais, à 80 centimes qui sentent bon là dans la maison. Donc demain, il y aura probablement un petit vlog sorti parce que comme j'ai pas vlogué ce week-end, vous n'avez pas vu nos sorties. Et je suis sûre que ça vous manque de vous balader avec nous. Donc du coup, j'emmène les abonnés avec nous. Donc il faut de la place dans la voiture, hein, parce qu'il y en a bientôt 3000. Oh, j'ai une grande. 3000 abonnés. C'est quand j'arrête. Bon allez. J'arrête de blablater. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir regardé ce vlog. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. C'est très mal. Je pense que la dame elle est fatiguée, mais bon, après moi je dis ça, je dis rien. Ah là là. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse très très fort. Et puis on vous dit à demain. Oui. Allez, à demain les amis. Les Les barres. À demain.